Salut mon Jack, tu sais qui c'est de toute façon, donc m'emmerde pas. C'est ta légende. Du coup, moi j'avais une petite question pour toi. Tu tournes toujours tes aperçus vers la musique, et j'aurais aimé savoir pourquoi. Eh bien, bonjour à tous. Ici, non pas Jack, mais Sid maintenant, officiellement. En tout cas, je te remercie pour la question, le frérot. Bah, pour moi, tu restes une légende. Alors, je pourrais répondre à la question, bah, j'adore la musique et point barre. Mais, il y a toujours une raison. C'est que c'est parti durant mon enfance, encore une fois. En fait, si tu veux, c'est que lorsque je partais en voyage avec la famille, en Autriche, en Italie. Mon père, il mettait souvent la radio et je savais jamais quel était le chanteur et la personne qui chantait cette chanson. Et c'est quelque chose qui me marquait, en fait. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai toujours recherché un petit peu les chanteurs que j'avais. Mais alors pourquoi dans les jeux vidéo? Ben parce que euh, c'est aussi une marque de notion de respect, quoi. Je vous montrerai un petit peu un petit site qui permet de répertorier tous les chanteurs. Tu vois, par exemple, je t'ai taquiné des fois dans tes, dans ta, quand tu faisais les visions, tu me disais c'est David Wise qui a fait la composition. Je t'ai dit oui, mais oublie pas, il y a Evelyn Fisher et Robin Beeland. Et tu vois, tous ceux qui sont sur Internet, bah ils savent même pas te dire les autres compositeurs qu'il peut avoir, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Et tu vois, notamment Evelyn Fisher, elle a aussi composé pour Perfect Dark et aussi d'autres compositions, en fait, qui est tout aussi importante, qui est impliquant. Tu vois, un jeu vidéo, c'est aussi, comment dire, un ensemble, tu vois, c'est pas que seulement le développeur. Si je te prends Metal Gear Solid, on va te sortir Kojima à chaque fois, etc. Alors que il y a aussi un autre compositeur par derrière qui a aussi dirigé le son. Et je pense que les compositeurs peuvent être tout aussi importants que le développeur ou l'entreprise. Parce que sans le son, bah, t'as pas les émotions qui peuvent te sortir, qui font te sentir ce stress aussi, le sound design aussi qui est tout aussi important. Et ça, les gens, ils oublient complètement, ouais, que vraiment la composition, la musique reste tout aussi importante. Et ce que j'ai remarqué sur Internet, c'est qu'on met souvent le développement, ou bien on passe vite fait la chanson, ouais, ça va, c'est pas mal, etc. Alors qu'il y a tout un contexte aussi qui se fait par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui se fait. Je pense que, tu vois, dans les Silent Hill, si tu mets une musique, comment dire, rapide ou bien vraiment entraînante, mais qui a rien à voir avec le contexte, franchement, pour moi, c'est raté, en fait. Alors que le sound design est vraiment très travaillé, en fait, dans ce jeu. Tout comme dans les autres jeux qu'on peut avoir. Et là, ça a tout aussi son importance. Je pense aussi que c'est aussi très important de présenter parce que tu peux voir tout l'historique et que le compositeur, il va pas seulement composer pour un seul éditeur ou bien un développeur, mais il va aller dans les autres et tu pourras reconnaître certains sons ailleurs, à peu près. Donc voilà. Et bah, j'en profite un petit peu pour vous montrer un petit peu comment je crée la séquence aperçue dans mes tests. Donc là, on fait Escape et on va aller sur Pinnacle Studio. Et là, je vous montre un petit peu le schéma, comment je construis The Last Campfire. Et j'utilise vraiment les séquences par rapport au rythme de la musique aussi. J'essaye de faire en sorte que les images soient en concordance de ce qui se passe et par rapport au rythme. Et aujourd'hui, bah maintenant, je mets toujours une petite image du compositeur. Par exemple, pour Paul Weir, personne ne savait qu'il avait fait Discworld Noir et Ghostmaster, qui sont des petits jeux, mais qui sont tout aussi sympathiques, vraiment. Et un autre site que je peux vous montrer,
c'est IMDb. Voilà, donc là j'en parlais de Evelyn Fisher avant ce qui était Novakovic avant son mariage, qui a fait les Diddy Kong Racing, Perfect Dark, Jet Force Gemini. Et tu vois, il y a tout le monde qui vont dire oui, Diddy Kong Racing a une bonne ST, mais toi ça aurait été Dawi Waz, ah ouais, Dawi Waz, c'est trop la classe, il a composé. Mais durant les tests que je vois dans Diddy Kong Racing, bon, on dit il y en a, ils disent souvent, bon, il a une bonne ST, puis voilà, sans plus. Mais ils vont jamais respecter, ils vont jamais aller au bout des choses, quoi. Il y en a, ils vont te faire des tests, Daiwa, ce génie, Nobuo Uematsu, c'est un génie, etc. Mais ils vont jamais te parler du compositeur qui a fait d'autres jeux, en fait, vraiment, qui est un petit peu dans son coin. Là, je vous présente un petit peu Yasuhisa Hito, qui a fait aussi Metal Gear Solid 4, qui a fait les Sons of the Samurai, qui a aussi participé à la bande originale de Super Smash Bros. Ultimate. Mais tu vois, tu verras jamais des personnes parler de ça. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Parce que vraiment, il y a des compositeurs qui restent de côté, quoi. Qui restent dans l'ombre. Alors qu'ils méritent toujours, qui méritent aussi la lumière, quoi, qui méritent d'être mis en avant, en fait, pas toujours les mêmes personnes, quoi. Tu vois, c'est ce que je pense. Ensuite, bah là, je voulais vous présenter aussi un autre truc, c'était Video Game Music. Ça, c'était un site que j'ai utilisé pour un petit peu reploader, c'était un petit peu les débuts de ma chaîne, mais pour mettre les OST, et je trouvais pas ces OST sur Internet. Vraiment. Tout comme Longriser 3. Ouais. Mais en gros, c'est ça un petit peu la question, ma réponse, c'est une notion de marque de respect puis de nostalgie durant mon enfance. Parce que je trouvais pas un petit peu le nom du chanteur que j'écoutais quand j'avais 8 ans et 10 ans, durant mes voyages, mon voyage en Autriche et en Italie. Et des fois en Thaïlande, quoi, quand j'allais en avion, je me disais, ah ouais, ce son est super, quoi. Mais j'ai jamais retrouvé certains sons que j'écoutais durant l'avion, quoi. Et bah tu vois, c'est des chanteurs où j'ai pu connaître Chris Rea, Frank Sinatra, Alicia Keys et Whitney Houston et Simply Red, quoi, ainsi de suite, quoi. Enfin, tu vois, quoi, c'est voilà un petit peu ma réponse à ma question. Je te remercie vraiment, bah t'es vraiment un frérot de la vie. Et j'espère que ça t'a plu, je t'ai parlé un petit peu comme on discuterait par vocal, quoi. Voilà. Merci à tous, à ceux qui ont écouté le podcast, et je vous dis à la prochaine, et à tout bientôt!